Bonjour à tous, au sommaire de cette édition du nouveau sur la Sandero RS et la Supercar Peugeot, du sport avec du WTCC, de l'endurance et une vidéo F1 insolite avec Lewis Hamilton et Stirling Moss. La Sandero RS passe à l'action. La citadine sportive dont on ne connaît toujours pas les caractéristiques techniques nous nargue dans une nouvelle vidéo. On la voit prendre la piste aux côtés d'une Mégane RS et d'une Fluence de Super Tourisme, championnat brésilien que vient de réintégrer Renault après 8 ans d'absence, parenthèse refermée. Malgré ses camouflages, la Sandero RS peine à cacher son look agressif. Reste désormais à savoir quelle motorisation est prévue sous le capot. On évoque un 1 litre de TCE de 120 chevaux ou encore un 2 litres atmosphérique des anciennes Clio 2 et Clio 3 RS dans une version dégonflée à 150 chevaux. Le mystère plane, une chose est sûre, en revanche, cette sportive ne sera pas commercialisée en Europe. Renault Sport l'a dédie à l'Amérique latine. Il s'agit d'ailleurs du premier modèle badgé RS et fabriqué localement. Autre sportive dont on ne sait toujours pas grand-chose, c'est la fameuse Supercar Peugeot. Récemment, de nouvelles photos sont venues compléter le puzzle, livrant de sérieuses indications sur les intentions du modèle. Ce concept, dont Gilles Vidal, directeur du design Peugeot, devrait présenter prochainement une maquette, devrait vraisemblablement intégrer le jeu vidéo Gran Turismo 6. Restez connectés sur autoplus.fr, la révélation des informations est imminente. Sport à présent, avec un coup de projecteur sur la deuxième manche du championnat du monde d'endurance en Belgique. L'Audi numéro 7 du trio Fassler, le terreur Tréluyer, s'impose aux 6 heures de Spa-Francorchamps devant la Porsche numéro 18 du trio Dumas-Janilib. Contrairement à Silverstone, ce n'est pas une Toyota qui complète le podium, mais une autre Porsche, la numéro 17 du trio Bernhard, Weber et Hartley. Direction à présent la Hongrie, où se tenait la troisième manche du WTCC. Sergio Lopez, champion du monde en titre et toujours largement leader du championnat pilote, s'impose lors de la première course. Norbert Mikelitz, le régional de l'étape sur sa Honda Civic, remporte lui le deuxième round. Prochaine étape le 15 mai sur le redouté Nürburgring. Enfin à Hockenheim, sonnait l'heure de la rentrée pour le DTM. Audi s'impose largement avec les victoires de Jamie Green à la course 1 et de Matthias Ekstrom à la course numéro 2. Le Frenchie du championnat, Adrien Tambay, n'aura pas fait mieux que 15e. Terminons ce JT sportif avec une vidéo F1. 3 semaines de trêve, c'est long, alors si vous vous demandez certainement ce que font les pilotes pendant ce temps-là, eh bien certains prennent du bon temps et d'autres répondent aux opérations de promotion de leurs écuries. C'est le cas de Lewis Hamilton qui ne s'est pas fait prier pour reprendre le volant d'une flèche d'argent avec à ses côtés Sir Stirling Moss. Et du haut de ses 85 ans, il a montré au jeune Lewis qu'il n'avait rien perdu de son talent. À demain. That was fun. Oh, that was so much fun.